Bonsoir et bienvenue au 19h15. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, a présidé hier mercredi la cérémonie de remise de bourse d'excellence de prix d'initiative et de la ceinture et de la route de la formation professionnelle. C'est une initiative de l'ambassade de la Chine au Bénin dans l'objectif de soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre efficace de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle EFTP. La valeur des bourses des 57 apprenants bénéficiaires est estimée à 19 millions de francs CFA, dont 7 millions en non complémentaires de l'entreprise WAPCO Bénin. 31 milliards 115 millions 81 000 est le montant des crédits alloués au ministère du numérique et de la digitalisation au titre de l'exercice budgétaire 2023. Un budget en hausse de 23,57% comparativement à celui de 2022. Cet accroissement, selon la ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, se justifie par de nombreux chantiers ouverts en 2022 et qui doivent se poursuivre et se renforcer en 2023. C'est à présent de notre dossier sur la pratique de l'aumône. Si elle est considérée par le christianisme comme une prescription divine, elle n'a pas la même considération dans la société traditionnelle africaine en général et celle béninoise en particulier. C'est ce que explique le biologue Raymond Koubi Assoba que je vous invite à suivre. La société du vaudou est telle que on évite à l'individu de se retrouver à un état dans lequel il peut se retrouver sans moyens. Parce qu'ici, on promeut le travail, l'activité, on dit à son. Vous voyez un peu. Il y a une manière de vivre telle que, en fait, tout le monde, chacun a quand même ce qu'il faut pour vivre. Voilà, nous allons finir en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre ivoirien de la jeunesse, Charles Blé Koundé, est attendu samedi prochain à Abidjan après son acquittement à La Haye l'année dernière par la Cour pénale internationale. Ce retour dans son pays natal, acté avec l'accord des autorités ivoiriennes, se fera dans la sobriété, a annoncé le président de son comité d'accueil. Il sera accueilli par une dizaine de personnalités, parmi lesquelles l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à la pub. Le réseau AWEC Bénin est un groupement de jeunes femmes entrepreneurs agissant dans divers domaines d'activité. Elles sont toutes à la tête d'entreprises florissantes telles que Oyaï Sarl, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation des plantes aromatiques et médicinales en huile essentielle au Bénin. Freshi Sarl est une industrie de production de boissons à base de fruits de saison tels que la pastèque, l'ananas, la mangue, etc. Elle produit notamment des cocktails et une crème concentrée de noix de palme destinée à la préparation de la sauce de noix de palme. Ismart Energy Sal est une structure opérant quant à elle dans le domaine des énergies renouvelables. Elle assure l'efficacité énergétique, l'audit et l'équipement intelligent des bâtiments, la maintenance et l'exploitation des énergies renouvelables. Elle officie également dans l'ingénierie et la formation au métier des énergies renouvelables. Biscara Sarl est aussi une structure de production et de commercialisation des biscuits biscolets et des produits bébé nutri. Farine bébé nutri, farine instantanée bébé nutri, biscuits bébé nutri à base de céréales et de légumineuses. Malakia est aussi une entreprise de l'une des femmes AWEC. Elle est une pépinière d'entreprise et un espace de coworking. Elle est une structure d'accueil, d'hébergement et de service aux entreprises en phase de création ou âgées de moins de 2 ans. Merci de votre attention. 24 novembre 2022, ce jour sera perdu pour toujours lorsqu'il se terminera, alors autant en profiter. Bonsoir chez vous.